2013 au Bénin aura été sur le plan politique et économique l'année de Bouni Yayi et de Patrice Talon. D'abord sur le plan politique, les différends entre le gouvernement du président Bouni Yayi et le richissime homme d'affaires béninois Patrice Talon ont atteint leur paroxysme au cours de cette année qui s'achève. Le 22 octobre passé déjà, le procureur de la République près le tribunal de Cotonou Justin Benametor et le commissaire central de Cotonou d'alors Louis-Philippe Roundéon ont mis au jour une affaire de tentative d'assassinat dans laquelle serait impliqué selon eux Patrice Talon. Selon l'enquête préliminaire, l'homme d'affaires aurait invité une nièce du président Bouni Yayi à lui administrer un produit toxique qu'ils auraient fait fabriquer à la place de celui qu'ils prenaient, lequel médicament ne serait rien d'autre qu'un poison qui aurait transité par le médecin personnel du chef de l'État et par un ancien ministre de Bouni Yayi. L'affaire a occupé toute l'année 2013 qui s'achève. Bataille juridique au Bénin et à Paris. Déclaration de soutien et marche à l'endroit de Bouni Yayi. Le suspense aura trop duré. De report en report, la justice française a décidé le 4 décembre 2013 de refuser la demande d'extradition de l'homme d'affaires Patrice Talon. L'avocat général de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris a estimé que le dossier était incomplet. Rappelons que quelques heures avant ce verdict, le magistrat béninois Angelo Oussou avait ordonné le 17 mai un non-lieu dans l'affaire de tentative d'empoisonnement du président Bouni Yayi. Confirmé en appel, aujourd'hui réfugié politique aux États-Unis. Cette affaire qui continue de battre son plein au Bénin sur le plan juridique laisse d'autres personnalités en détention. Autre volet de l'actualité politique au Bénin au cours de cette année qui s'achève, c'est bien le débat sur la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. 6 juin 2013, le président de la République procède à une réintroduction à l'Assemblée nationale de son projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990. On assistera autour de ce projet à la naissance de 3 catégories de citoyens. Les protagonistes acharnés de la révision, les anti-révisionnistes radicaux et enfin ceux qui acceptent le principe de la révision mais n'en voient pas l'urgence et n'en approuvent pas surtout la procédure. Des débats d'une intensité très peu ordinaire durant près de 5 mois vont occuper l'actualité pour s'estomper finalement devant le Parlement où tangue la majorité présidentielle. Le projet de loi introduit par le décret numéro 2013-555 du 6 juin 2013 contenait 173 articles contre 160 pour la Constitution en vigueur, soit une augmentation de 13 articles. 90 articles ont été modifiés par le nouveau texte proposé. Ce dernier propose désormais 9 institutions de la République contre 6 prévues dans le texte actuel. Cette nouvelle introduction du projet de réforme constitutionnelle engendrera une énorme rivalité entre les deux camps déterminés à rallier les populations à leur cause. D'une part, le président Bouni Yayi, son gouvernement et sa famille politique qui tiennent coûte que coûte à la révision de la Constitution, et d'autre part, leurs adversaires politiques et la société civile qui, dans une large majorité, disent non et mettent la pression. On assistera donc non seulement à une pluie de soutien de la part des formations de la majorité présidentielle, mais aussi à une énorme levée de boucliers de ceux qui sont opposés au projet, notamment les autres partis politiques et les organisations de la société civile. Chose curieuse, même l'Église catholique n'a pas manqué d'opposer un non catégorique à Bouni Yayi qui, contre vents et marées, fonçait tête baissée. Bouclons ce volet politique avec les communales qui n'ont pas été organisées au cours de cette année conformément aux tests en vigueur. Mieux, la correction de la liste électorale permanente informatisée l'EPI a été reportée sine die. Au chapitre économique, on retiendra l'atmosphère très tendue entre le patronat et l'État central. Le patronat avec à sa tête Sébastien Adiavon estime au cours de cette année que le baromètre économique du Bénin est à son niveau le plus bas depuis 1990. Au total, 14 points constituant l'ossature des récriminations faites au pouvoir. On peut retenir en substance les violations flagrantes et répétées du droit à la propriété par des réquisitions tous azimuts ou des nationalisations déguisées, l'instrumentalisation du service des impôts par le redressement fantaisiste et subjectif, pour ne citer que ceux-là selon le patronat. La balle sera ramenée à terre à travers l'organisation d'une table ronde sur le dialogue secteur privé-secteur public. En effet, le chef de l'État a décidé de réunir autour d'une table ronde l'ensemble des acteurs économiques pour une réflexion franche et objective
sur l'économie nationale béninoise. Il s'agit de mettre en place une plateforme transversale permanente de dialogue entre le secteur public et le secteur privé et d'arrêter une feuille de route consensuelle d'action à mettre en œuvre pour d'une part booster l'assainissement de l'environnement des affaires et d'autre part créer des conditions de la relance économique. Quelques jours après cette initiative, le patronat lèvera le ton pour dénoncer la non-application des recommandations. À cela s'ajoute la crise de confiance entre Boni Yayi et Patrice Talon autour de la SODECO. Par ailleurs, les élections consulaires n'ont pas connu leur épilogue. Au cours de cette année 2013, du report en report, les opérateurs économiques attendent toujours l'élection des membres exécutifs de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin dans un environnement économique très critique. Sur le plan sportif, le Bénin n'a pas du tout brillé. On a eu droit à un moment à une fédération béninoise de football bicéphale. D'un côté, le camp Anjorin et de l'autre celui de Atolou. Dans cette crise, la Cour suprême avait été saisie pour départager les deux camps. La décision de la haute juridiction sera tombée. Depuis 2012 déjà, les deux camps se réclament la légalité et la légitimité de la tête de la fédération. Anjorin Moucharafou avait saisi le tribunal de Porto Novo qui avait donné raison à Atolou. Saisi, la Cour d'appel de Cotonou a confirmé la décision du tribunal de Porto Novo. La FIFA, qui a donné son cachet à l'équipe d'Anjorin, va menacer de suspendre le Bénin de ces instances, dénonçant l'ingérence d'un tiers dans les affaires de football. Ensuite, le gouvernement, par une décision du Conseil des ministres, va demander à Anjorin de regagner son poste. Dans ce méli-mélo, deux listes seront présentées pour des élections, le camp d'Idavi et celui de Arouanvoebla Augustin. Au cours de l'élection organisée en août à Porto Novo, la liste Renouveau a obtenu 24 voix et celle de Didavi 23, mais le débat va se faire autour de l'absence d'un délégué. Controversé le 24 août 2013 après son élection avec 24 voix pour et 23 contre, à la tête de la Fédération béninoise de football. Augustin Arouanvoebla a été réélu le 30 septembre 2013 par 23 voix et 21 pour son challenger Bruno Didavi. Une élection validée enfin par des instances fêtières, ce qui mettra fin à une longue crise. On retiendra également la participation du Bénin au tournoi de l'Umoa joué en Côte d'Ivoire. Les écureuils bénéficiant du forfait du MENA du Niger, embourbés dans un mécontentement contre le comité d'organisation de la compétition, s'est adjugé la deuxième place après une longue séance de tir au but. Le Burkina Faso a donc été sacré champion de la compétition. Bouclons ce bilan de l'année 2013 au Bénin avec quelques notes culturelles, entre autres l'organisation des 50 ans de l'Institut français de Cotonou, le sacre de certains artistes comme Cécile Okora, le succès de l'artiste Don Metok Osika et surtout le festival Cotonou Cool Jazz qui a mobilisé plusieurs grands noms de la musique à Cotonou, notamment Angelique Kidjo.